Alors, première thématique qui nous réunit aujourd'hui, la République partout pour relier les territoires. Donc on va décliner la République fraternelle que nous décrivait Boris sur les territoires avec deux intervenants qui connaissent bien cette problématique. D'abord Camille Vieillescaz, premier adjoint à la mairie de Cachan, et tu es également vice-président de l'établissement public du Grand Orly, mais aussi secrétaire national à la politique de la ville. Donc tu as plusieurs fonctions, mais toutes autour des territoires, des politiques d'aménagement du territoire. Et Stéphanie Veneziano, tu étais responsable pendant la campagne qui vient de se conclure d'Audrey Pulvar en Ile-de-France, des groupes thématiques sur le logement et sur la politique de la ville, dont tu es une experte par ailleurs, et tu as été conseillère régionale d'Île-de-France pendant plusieurs années. Donc vous êtes deux socialistes, deux spécialistes de la question des territoires. On l'a vu, ça a été dit, la République fraternelle, c'est aussi la question de la décentralisation, la question territoriale, comment la promesse républicaine est tenue sur les territoires à travers les différents sujets qu'on vient d'aborder là avec Boris, la mondialisation, la désindustrialisation, la métropolisation aussi, ce qui a peut-être débouché aussi à un moment donné sur la crise des Gilets jaunes, la question de la disparition ou de la raréfaction des services publics sur le territoire. Bref, toutes ces questions territoriales qui sont au cœur de la République fraternelle. Donc peut-être Camille, dans un premier temps, nous donner, puisque tu as aussi participé au document qui vient d'être élaboré avec Boris sur la République fraternelle, peut-être une première indication de des constats que tu peux tirer, que le parti a tiré ces derniers temps sur les lacunes en matière de politique d'aménagement du territoire. Voilà, comment tu relis la question de la République fraternelle avec la solidarité des territoires entre eux. Merci Luc et bonsoir à toutes et tous. D'abord dire peut-être que à travers la politique de la ville ou à travers la politique de la ruralité, des ruralités, c'est le rôle de l'État et des puissances publiques qui est interrogé dans nos territoires et fondamentalement comme ciment de la République. Et que l'on habite à Lorme, village dans la Nièvre, que l'on habite à Auch, dans le quartier du Grand Garros, dans le Gers, qu'on habite dans un quartier prioritaire ultramarin comme la Volga à Fort-de-France, dans les quartiers nord de Marseille ou à Sevran-Bedotte en Seine-Saint-Denis, là où un service public ferme, c'est la République qui recule. Et là où la République recule, évidemment, c'est le vivre ensemble qui s'affaiblit. Alors c'est vrai que nous, dans le précédent quinquennat, nous avions porté, et Olivier Faure y avait largement contribué, la création du ministère de l'égalité des territoires. Alors, beaucoup de choses à redire sur les ambitions qu'on a portées. Est-ce qu'on est allé au bout? Certainement que non. Mais nous avions marqué cette ambition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'issue des 50 quinquennats d'Emmanuel Macron, force est de constater que le sentiment d'abandon est toujours très présent, qu'il y a une aggravation dans certains territoires des dynamiques ségrégatives. Et il suffit de constater ce qui a été fait pendant ce quinquennat. Il a commencé, début première année, par la suppression des contrats aidés. Et en supprimant les contrats aidés, pour y revenir quelques années plus tard d'ailleurs, il a mis à mal, de fait, des milliers d'emplois associatifs et des milliers d'associations qui œuvraient au lien social dans ces territoires, qu'ils soient ruraux ou en politique de la ville. Et puis, ça a enchaîné derrière la suppression des coupes budgétaires, la baisse des APL. On a eu évidemment le projet de loi récemment sur le séparatisme. On a eu le fameux plan Borloo, 6 mois de travail pour finalement être enterré derrière. Et puis, janvier 2021, le Premier ministre et consorts ont tous débarqué à Grigny pour venir annoncer un plan dont on attend toujours de découvrir le ruissellement dans les territoires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est fondamentalement divergente, avec une approche extrêmement libérale, et que là où Emmanuel Macron demande à ce que les politiques publiques ne soient pas spécialisées selon les territoires, nous exigeons au contraire qu'avec l'exigence de l'égalité réelle, nous ayons des dispositifs spécifiques pour les accompagner, que là où le premier des séparatismes pour Emmanuel Macron, c'est le séparatisme islamiste, nous considérons
qu'il y a un séparatisme islamiste, mais que le premier des séparatismes, c'est un séparatisme qui met au banc des millions d'habitants dans ce pays de ce que doit leur apporter aussi le vivre ensemble de notre République. Et puis que là où il porte, on va dire, l'enjeu de l'émancipation individuelle version état d'esprit Startup Nation, nous appelons à ce que le collectif, la solidarité, l'entraide et le retour de la République dans ces quartiers permettent de mieux vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas aller dire à ces gens qui aujourd'hui souffrent au quotidien en logement, en discrimination, en accès aux soins et pour toute autre chose, que les valeurs de fraternité, égalité et liberté, ils la vivent au quotidien. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Et nous avons un enjeu avec cette République fraternelle de réinvestir ces territoires pour montrer qu'au contraire, nous pouvons y conduire un certain nombre de choses pour eux. D'accord. Le grand débat et finalement le service après-vente de la crise des Gilets jaunes qu'avait essayé d'initier Emmanuel Macron a fait pchit. A fait flop. Oui. Pchit ou flop, mais effectivement. Comment, alors dans les propositions du document qui va sortir là, dans quelques jours, qu'on a préparé, alors tu as donné quelques éléments du bilan des socialistes, pour lequel on a, sur ce sujet-là, initié un certain nombre de choses. Là, aujourd'hui, donc, pour résorber cette fracture territoriale, cette fracture de solidarité, finalement, entre les territoires, est-ce qu'on a des propositions, des grands axes qu'on souhaite initier dans les prochains mois? On souhaite pouvoir développer non pas de réforme de la politique des territoires ou de réforme de la politique de la ville. Je pense que le précédent quinquennat a eu le courage justement de le faire, notamment en réformant et en refondant la géographie prioritaire ou en refondant la contractualisation des territoires avec les collectivités et l'État. Mais il faut assurément, que ce soit dans les territoires ruraux ou que ce soit dans les territoires de la politique de la ville, il faut assurément que l'État reconquiert et se remette en marche sur un certain nombre de champs régaliens où on l'attend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Stéphanie pourrait autant en parler que moi, il y a des attentes extrêmement fortes, par exemple dans les territoires ruraux, sur la question des services publics, sur la question du maintien dans le territoire des jeunes qui aujourd'hui, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi souhaité, parce que les formations ne sont pas adéquates par rapport aux besoins des employeurs, quittent ces territoires. Il faut pouvoir continuer de les accompagner pour pouvoir rester. Il faut développer un certain nombre d'aménités, de services publics. Je pense par exemple aux médecins, à la santé. Et du côté de la politique de la ville, c'est pareil. Il faut reconcentrer le tir. Spécifiquement, nous sommes attendus, et on pourra y revenir, en matière d'emploi, en matière de formation, en matière d'innovation économique. C'est vrai que c'est peut-être un secteur où on n'a pas forcément eu l'habitude d'investir et qu'il nous faut au contraire nous réapproprier, parce que c'est là-dessus que sont attendus notamment les socialistes par les jeunes de ces quartiers qui aujourd'hui sont confrontés au chômage, à la discrimination à l'embauche, et qu'il y a une attente forte pour 2022 là-dessus. J'ai lu dans le document la notion de panier de services publics. Tu peux dans le bouclier rural, essentiellement. Dans le bouclier rural. L'idée, c'est un peu ce qu'évoquait Boris tout à l'heure, c'est que nous proposions, que ce soit en accès au numérique, que ce soit en accès à différents services publics, par exemple la présence des maternités ou des maisons de services publics qui en regroupent plusieurs, que ce soit sur des enjeux de présence dans les déserts médicaux de médecins qui seraient salariés par l'État et qui seraient installés dedans, que ce soit pareil dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le fait que demain, par exemple, les étudiants en médecine fassent obligatoirement leur premier stage et leurs premières années dans ces territoires qui sont des déserts médicaux, c'est de proposer un ensemble de mesures qui permettent de pouvoir faire vivre cette République fraternelle, là où aujourd'hui un certain nombre de services sont en recul dans ces territoires, laissant le sentiment d'abandon se développer avec ce qu'on connaît en cascade, et notamment la rupture démocratique que les dernières élections ont encore montré. Merci. Alors Stéphanie, donc on l'a dit tout à l'heure, tu as été toi longtemps conseillère régionale d'Île-de-France, qui est une région tout à fait particulière là aussi en termes d'inégalité territoriale. C'est presque un concentré de ces inégalités. Peut-être alors dans ton analyse d'abord sur ces fractures territoriales peut-être vues de l'Île-de-France et à la fois le bilan que nous on peut porter, les perspectives, et puis aussi le bilan du présent gouvernement, enfin un peu le topo que vient de nous faire Camille, mais peut-être plus sur la région Île-de-France qui est ton territoire.
Merci Luc, merci Camille et bonsoir à tous, à toutes et tous. Moi j'ai envie de dire une première chose, c'est que le premier acte politique sur ces sujets, c'est d'oser, comme on le fait, dire un peu haut et fort que la République n'est pas aussi fraternelle qu'on pourrait le souhaiter dans l'ensemble des territoires. Tout le monde ne porte pas ce discours-là sur les enjeux relatifs à la promesse, à la bonne tenue de la promesse républicaine. Et donc c'est vraiment une démarche politique en soi que de le faire comme nous ce soir. Voilà, c'est reconnaître qu'en fait des pans entiers de notre territoire national sont en souffrance, vivent un sentiment de relégation, sont inscrits dans une très grande pauvreté, disposent de moins de services publics qu'ailleurs, et que tout cela crée des fractures extrêmement fortes contre lesquelles il faut lutter. C'est la situation des grands ensembles sociaux, mais c'est aussi la situation des territoires ruraux et puis un peu entre les deux, de la périphérie de nos grandes villes. En Île-de-France, la situation de la grande couronne. Et moi, j'ai envie de dire que nous, la gauche, nous, les socialistes, nous sommes les premiers porte-voix de ces enjeux. Si on prend l'histoire de la politique de la ville, les grandes avancées sont nos gouvernements qui les ont portées. À l'exception notoire de la période Borloo, qui a mis en place l'ANRU, mais tout le reste, c'est nous. La République en marche est totalement hors sol. Elle n'est pas sur ces sujets de territoire qu'elle ne comprend pas. La droite, elle, est dans une approche très libérale aussi, comme le président Macron également. Enfermé dans l'idée que il suffit de laisser les choses faire pour que le mérite individuel puisse permettre aux gens de s'en sortir, ce qui n'est quand même pas tout à fait une réalité. On a tous ces élus locaux aussi, Boris en a parlé tout à l'heure, enfermés dans certains égoïsmes. On aimerait que la loi SRU, qui a fêté ses 20 ans, soit enfin appliquée partout, parce que c'est la seule voie pour obtenir la mixité dont on a besoin. Alors l'Île-de-France est une caricature de ces fractures territoriales. Ayons en tête que 15 communes regroupent un quart du parc locatif social. Qu'on a plusieurs villes qui présentent des taux de pauvreté entre 40 et 50%, c'est énorme. Et en effet, le premier mandat de Valérie Pécresse, qui illustre une politique de droite libérale, a été catastrophique en la matière. Je n'ai pas d'autres mots, rien n'a été sauvé. Ce sont des crédits aux associations et à tout ce qui relève du social qui ont été réduits, divisés par 4. Sur la rénovation urbaine, l'investissement, on était, nous, du mandat précédent, sur une ambition de 1 milliard d'euros. Valérie Pécresse a voté 250 millions d'euros seulement au début du mandat. Et en vrai, elle en a dépensé seulement 25. Voilà, donc c'est l'illustration, si j'en parle, c'est que c'est l'illustration de la droite aux responsabilités qui ne porte pas ce constat et donc ces enjeux comme nous avons l'ambition de le faire et comme l'histoire montre que nous l'avons toujours fait. Très bien. Écoute, peut-être un dernier mot sur la question du logement, parce qu'on a la politique de la ville, mais on a aussi évidemment à la fin, et notamment en Île-de-France, la question du logement. Peut-être un mot là-dessus. Est-ce que la question du logement est un élément de ces fractures, évidemment de ces fractures territoriales, notamment dans des métropoles comme Paris ? Bien sûr. Alors on a, je crois, une nécessité absolue de relancer une politique du logement digne de ce nom. La première partie du quinquennat Macron a été une catastrophe en la matière, avec notamment la réforme des APL qui a privé les bailleurs de ressources pour investir dans la création de logements sociaux et aussi pour entretenir le parc existant. Il faut arriver à faire les deux. Il y a des enjeux de rénovation énergétique énormes.
Voilà, donc dans un projet socialiste de gauche, évidemment, relancer le logement, faire appliquer la loi SRU fermement, peut-être monter les objectifs de 25 à 30% de logements sociaux, mais la faire appliquer finement à l'échelle des territoires pour sortir de ces fractures territoriales et pour avoir de la mixité sociale partout. Les Franciliens, les Français, c'est à ça qu'ils aspirent, hein, à vivre dans des villes, dans des quartiers où les choses sont équilibrées, où on trouve à l'école une diversité sociale. Voilà, donc l'application de la loi SRU, c'est très important. Ça veut dire aussi appliquer les sanctions. On y vient un peu là, mais on pourrait faire beaucoup mieux en la matière. Il y a évidemment toute une politique du logement abordable à mener, l'encadrement des loyers qui a fait ses preuves, clairement, hein, là où il est mis en place. Si on laisse le marché faire, la cherté du logement exclut, mais ce n'est pas seulement les classes populaires, c'est une majorité de la population. Voilà, donc on a besoin d'encadrer aussi le secteur privé. Il y a aussi toute la question des cautions. Mais le logement, évidemment, est un enjeu majeur. Je crois que c'est une préoccupation très forte, hein, de nos concitoyens. Avoir un emploi, avoir un toit sur la tête. Merci Stéphanie. Bon, c'était très court, mais on doit déjà passer à la séquence suivante. Donc, politique de la ville, politique du logement, politique d'aménagement du territoire, fracture territoriale. On a parlé également de la question de la ruralité. Merci Camille, merci Stéphanie. Et puis on passe à la séquence numéro 2.